Je vous parle d'un équilibre économique à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si vous rentrez dans une surenchère, comme c'est le cas actuellement, là je suis en train de finaliser l'arrivée d'un joueur, milieu de terrain, qui a été, qui est très jeune, qui a été dans les sélections espagnoles, etc. Ce que j'aurais dû acheter 5 ou 10, aujourd'hui ça vaut 20. Si je devais le payer... mais vous avez profité de ça en vendant Tolisso 50 et Lacazette 50. Vous avez profité de l'effet inverse. Pas du tout. Ah mais bon, non, mais moi d'accord, alors ok. Vous prenez toujours les arguments à l'encontre. Je suis en train de vous Mais vous êtes un club formateur, vous profitez du système aussi, puisque vous les vendez plus cher. Vous auriez pas... Lacazette, il y a 3 ans, vous le vendiez pas 50, avant l'explosion des droits télé en Première Ligue. Non, mais on ne profite absolument de rien. On est dans une situation où il faut, à un moment donné, vendre pour pouvoir équilibrer les comptes, parce qu'il y a une inflation salariale qui est énorme. Et dans 2 ans ou dans 3 ans, demandez à Nice, demandez à Lille, demandez à Saint-Étienne, demandez à Bordeaux, demandez à tous les clubs qui ont des revenus qui sont des revenus réels, économiques, et qui n'ont pas des revenus surnaturels, comment ils pourront faire si la hausse salariale et l'inflation salariale est de 50-100%, comme cette année, ça a été le cas. On ne pourra pas suivre. Donc on le fait 1 année ou 2 années en prenant des risques majeurs, et qui, sur le plan sportif, si ça ne réussit pas, entraîne dans une situation catastrophique. Mais monsieur Aulas, en Espagne, Séville ne suit pas le Real. Non mais monsieur Aulas, Séville en Espagne ne suit pas le Real, et vous ne pouvez pas suivre le PSG. Quel est le problème? Mais ça c'est faux. Non mais attendez, excusez-moi, il faut dire des choses qui sont la réalité. De la même manière que je suis pas candidat à la présidence de l'ECA, vous pouvez pas dire que le Real a une situation économique qui n'est pas bonne. Ils ont des revenus. J'ai pas dit qu'ils avaient une situation économique pas bonne, voyons. Qu'est-ce que vous inventez? Ils en ont eu pas bonne, ils se sont construits sur la dette dans les années 2000. Votre ami Florentino Pérez vous l'a certainement dit.